Cette vidéo a pour objectif de vous montrer l'installation d'Eloquent dans votre projet. Eloquent, l'ORM que vous allez utiliser et qui est tiré du framework Laravel. Comme vous le savez, Eloquent s'installe avec l'outil Composer. Donc ça veut dire que pour installer Eloquent, vous allez devoir créer un fichier composer.json avec les indications pour installer ce package Eloquent. Donc ici, voilà, je suis dans un répertoire Eloquent, donc un petit répertoire où je vais faire la démo de l'installation. Donc je dois avoir quelque part un fichier, créer un fichier composer.json. Donc on va regarder ce qu'il y a dans ce fichier. Donc c'est le même fichier composer.json que vous avez déjà utilisé pour générer vos autoloaders. Simplement, on va maintenant rajouter un chapitre consacré à l'installation de dépendance, c'est-à-dire de librairie ou de package dont dépend votre projet. Là, on veut donc créer un projet qui dépend de l'installation d'Eloquent, et donc on va utiliser ce chapitre require pour dire, voilà, mon projet a besoin de ce package pour fonctionner. Alors le package Eloquent, il s'appelle Illuminate/database. Donc on va devoir installer ce package Illuminate Database. Et ici, ce qu'on va donc préciser, c'est la version que nous souhaitons installer. Alors la version, comment on choisit la version à installer? On ne la choisit pas au hasard, on essaie toujours de prendre la version la plus récente qui répond à nos contraintes. La principale contrainte que nous avons, c'est la version de PHP qui est installée pour le projet. Comment je peux connaître la version de PHP que j'utilise? Eh bien, une première façon simple, c'est en ligne de commande, taper php-version, et donc je vais avoir ici la version qui apparaît, voilà, PHP 7.3.9. Alors, il faut quand même se méfier un tout petit peu, il arrive dans certaines installations que la version de PHP en ligne de commande n'est pas la même que la version de PHP qui est disponible, qui est connecté au serveur Apache et qui est donc sera utilisé lorsqu'on exécute des scripts à travers une URL. Donc il est préférable de vérifier, de s'assurer quelle est la version qui est installée dans votre serveur Apache. Une façon de faire ça, c'est de créer un tout petit programme PHP qui se contente de faire ça, la balise d'ouverture de PHP, et qui appelle simplement la fonction ici PHP info. Alors on va voir l'exécution de ce PHP info. Donc il est stocké dans le programme info.php. Et là, PHP info va m'afficher tout un tas d'informations sur mon installation PHP que j'utilise à travers donc, mon serveur Apache, puisque je l'ai fait ça dans le navigateur. Là, c'est bien une URL dans le navigateur. Voilà, j'ai toutes les infos sur ma config PHP et j'ai notamment ici l'info sur la version. Donc là, je sais que j'utilise bien la version 7.3.9, y compris dans mon serveur Apache. Donc, je connais maintenant ma version de PHP 7.3.9. Il va falloir que je détermine quelle est la version d'Eloquent que je vais pouvoir installer. Pour faire ça, il faut que j'aille sur un site qui s'appelle packages.org, le voilà. Ce site packages.org, c'est le site qui répertorie l'intégralité des packages PHP qui sont installables avec Composer. Et donc il y a toutes les informations sur les packages, les différentes versions et les contraintes pour chaque version. Donc je vais ici chercher le package qui m'intéresse, Illuminate Database. Le voilà, donc je regarde dans ce package et j'ai les infos ici sur ce package Illuminate Database. Alors j'ai l'info suivante, ça c'est la version stable actuelle, donc c'est la V8.15.0. Et j'ai les infos ici sur qu'est-ce qui est exigé par cette version V8.15.0. Eh bien, ça exige la version PHP au moins 7.3. Donc le chapeau 7.3, ça veut dire les versions 7.3 et ultérieures qui sont compatibles avec la version 7.3. Ça veut dire concrètement en fait de la version 7.3 jusqu'à
la version 8.0 exclue. Alors ici, on a, il rajoute en plus, c'est aussi compatible avec 8.0 et au-delà. Donc je sais que voilà, il me faut un PHP au moins 7.3 pour installer cette version v8.15.0 d'Illuminate Database, c'est-à-dire d'Eloquent. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une installation qui est avec une version de PHP inférieure à 7.3? Eh bien, il faut que je trouve une version d'Eloquent compatible avec ma version de PHP. Alors ici, sur Packagist, j'ai sur la droite, ici, dans cette colonne, la liste des versions, toutes les versions qui existent d'Eloquent. Alors vous voyez qu'il y en a, bon, il y en a tout un tas, un certain nombre. Alors il faut faire attention, celles qui ont un petit rectangle rouge ici sont les versions qui sont connues pour avoir un problème de sécurité. Donc il faut évidemment ne pas les utiliser. Alors on va essayer de voir si j'ai par exemple un PHP 7.3 mais inférieur à 7.3.5, quelle version je peux utiliser? Je vais regarder la V8. Ben, la V8 c'est 7.3, donc avec un 7.3 je peux l'utiliser aussi. Maintenant si j'ai un PHP 7.2, alors par exemple je vais regarder la version 7.24.0 de Eloquent, et là je vois que c'est utilisable avec PHP à partir de la version 7.2.5. Ben, si j'ai une version plus ancienne que 7.2.5, il faut que je remonte dans les versions d'Eloquent, et je vais essayer par exemple la V6.18.34. Voilà, là c'est compatible avec PHP 7.2. Bon. Moi il se trouve que comme j'ai un PHP 7.3.9, comme vous l'avez vu, ben, je vais pouvoir utiliser la version V8.15.0. Alors je vais indiquer ça ici dans la version que j'exige. Donc je vais dire, je prends Illuminate Database, alors je peux dire 8.15.0, et là j'ai exactement la version 8.15.0, quoi qu'il arrive. Donc si par exemple la semaine prochaine j'ai une version 8.15.1 qui sort, je ne pourrai pas en bénéficier. Donc une première chose que je peux faire, c'est de dire je prends toutes les versions 8.15, de la 8.15.0, .1, .3, etc. Je prends la plus récente. Voilà, donc en mettant le étoile ici. Alors je peux faire la même chose au niveau supérieur. Je peux dire, ben, je prends toutes les versions 8, je prends la version 8 la plus récente, tant que ça commence par 8. Quelque chose. Voilà, mais là, est-ce que je serai encore compatible avec la 8.1? Je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je vais l'écrire autrement, je dis je prends pardon, je peux l'écrire comme ça, et là je suis en train de dire, ben voilà, je prends la version la plus récente, supérieure à la 8.0, tant qu'elle est compatible avec cette version 8.0. Voilà. Alors, une bonne habitude à avoir pour être sûr que mon projet s'installe toujours dans des bonnes conditions, c'est de mettre maintenant une contrainte sur la version de PHP, puisque ici, je sais que la version 8.0 d'Illuminate Database ne s'installe qu'à partir de la version 7.3 de PHP. Donc je vais mettre dans mon projet une contrainte sur la version de PHP à utiliser. Là, je suis en train de dire, voilà, dans mes exigences pour mon projet, c'est d'installer Illuminate Database en version 8 et d'avoir PHP au moins supérieur ou égal à 7.3 pour être sûr que l'installation ne se fait que si j'ai un PHP supérieur à 7.3 pour être sûr que ça fonctionne avec la version d'Eloquent que je vais installer. Voilà, donc j'ai mon fichier composer.json. Maintenant, je vais procéder à l'installation. Donc, dans le répertoire qui contient le fichier composer.json, je vais exécuter composer install. Voilà, c'est parti. Et là, il va lire mes dépendances et les satisfaire. On va essayer de les satisfaire. Donc il va ici télécharger, vous voyez qu'il se met à télécharger des choses là. Donc il va télécharger tout ce qui est nécessaire pour Illuminate Database dans sa version 8.
Voilà, il installe tout un tas de choses. Ça, ce sont les dépendances de Eloquent, qui sont également décrites dans un composer.json qui est dans le package Illuminate Database. Voilà, il a terminé. Comme on avait l'habitude, il me termine en me disant qu'il a généré mes fichiers d'autoload, enfin mon autoloader. Et puis, je vois ici, dans la trace d'exécution, qu'il a installé Illuminate Database en version 8.15.0. Donc, c'est la version qu'il vient d'installer. De la même manière que quand on installe les autoloaders, il génère le fichier vendor, ben voilà, enfin le répertoire vendor. Le répertoire vendor est ici. Et donc, dans ce répertoire vendor, il a généré l'autoloader qui est là, mais on a également, c'est ici qu'il a téléchargé et installé tous les packages nécessaires, donc notamment Illuminate Database est là, et puis on voit qu'il a installé d'autres choses, des choses qui viennent de Symfony, des choses qui viennent de Doctrine. Ben ça, ce sont des choses qui sont nécessaires pour Eloquent. Donc voilà, a priori, tout est téléchargé et installé. Bon, on va quand même faire un tout petit test pour vérifier que les choses sont bien là. Alors le test, il est vraiment élémentaire. Ici, dans ce petit programme que j'ai rangé dans le répertoire SRC, je charge l'autoloader, bon voilà, et puis je vais utiliser des classes les classes d'Eloquent. Je déclare, je fais un use sur cette classe Illuminate Database Capsule Manager, je l'appelle DB et je fais un new DB. Donc ça, c'est le gestionnaire de connexion. Donc on va voir si on peut créer un gestionnaire de connexion. Si tout se passe bien, je vais pouvoir dire que Eloquent est installé. Et ça sera juste une indication que voilà, Eloquent est installé. Alors on va vérifier. Je me mets dans le répertoire. J'exécute et voilà, ça me dit Eloquent est installé. Donc je suis arrivé là où je voulais être. J'ai installé Eloquent dans mon projet. Après ça, il me reste à configurer la connexion et puis créer les classes modèles pour pouvoir les utiliser. Voilà.